Dans la montagne noire, près de Carcassonne, se niche un petit village tranquille, Brousse. Près de ce village coule le torrent l'Adur. Ces rives désertes ont connu, au siècle dernier, une activité intense. La force du torrent animait de nombreux moulins, à forge, à farine, à drap et à papier. Ce vieux monsieur qui marche le long du torrent se dirige vers son moulin à papier, dernier vestige d'une époque révolue. Il se souvient. Je ne suis là que depuis 1945, mais enfin, par oui dire, de côté de mon beau-père, j'ai appris qu'il y avait environ, paraît-il, dans les 300 ouvriers à une certaine époque qui travaillaient là. Dernièrement, d'ailleurs, nous avons appris que depuis en 1845 encore, il y avait une soixantaine de moulins qui tournaient. Notre moulin, lui, particulièrement, j'ai su qu'avant d'être en 1877 moulin à papier, ça a été des forges. Il y avait deux familles de forgerons qui travaillaient là. C'est mon mariage qui m'a mené ici. Pendant 3 ans, donc, j'ai appris le métier avec mon père et en 1948, nous avons créé une société avec mon beau-frère et nous avons pris la gérance donc, du moulin en société. Il se fabriquait dès le départ donc des cartons qu'on appelait du céloderme et qui étaient utilisés principalement dans reliure, fabrique de poupées, masques de carnaval et également pour les valises en carton. Le moulin s'est arrêté de fonctionner en 1981 parce que nous avons connu une grosse crise à cause de la matière plastique qui a remplacé le papier et le carton dans beaucoup de domaines. J'étais à la veille de ma retraite et n'ayant pas de repreneur, nous avons décidé d'arrêt complet. Ce qui faisait fonctionner donc ces machines, c'était la force hydraulique. Il y avait des roues à aubes au départ, et ensuite en 1920, il y a eu une turbine qui a été installée, plus une roue à aubes qui fonctionne encore à ce jour. Après une courte retraite d'une dizaine d'années, le moulin à papier de Brousse renaît grâce à l'idée de Michel Bréban, qui était d'associer le moulin au projet de village du Livre de Montaulieu, voisin de quelques kilomètres. L'association qui a créé le moulin s'est fixé plusieurs objectifs. Tout d'abord, bien sûr, de rénover le moulin, les machines, et surtout de fabriquer du papier. Le papier, c'est tout d'abord du végétal, et toujours du végétal. Ce végétal, on le trouve dans la nature, et on peut en extraire la cellulose. Cette cellulose, une fois extraite, permet de fabriquer la pâte. Pour fabriquer la pâte à papier, nous utilisons une machine inventée moitié du XVIIIe siècle par les Hollandais et qu'on appelle d'ailleurs la pile hollandaise. Cette pile hollandaise dans le moulin est installée depuis 1877. Il s'agit d'un cylindre de bois avec des lames métalliques qui, en tournant à grande vitesse et en frottant sur une platine, défibrent la cellulose mise sous forme de chiffon, de végétal, etc. On utilise également la cellulose contenue dans le crottin de cheval ou d'éléphant, car elle n'a pas été digérée par l'animal, et par un simple lavage, on obtient une cellulose toute prête. La feuille de papier est fabriquée à la cuve à ouvrée. Il faut d'abord diluer la pâte avec énormément d'eau, avoir une pâte très liquide, qui est agitée et remuée grâce à un appareil qui s'appelle le redable. Ensuite, l'on prend des tamis qui s'appellent des formes. La première opération pour fabriquer une feuille de papier est effectuée par le leveur. Le leveur saisit la forme, il dépose dessus la couverte. La couverte est en fait un cadre, un moule si l'on veut, qui va dessiner la feuille et qui va aussi déterminer son épaisseur. L'eau en s'égouttant permet aux fibres de se solidariser, de se serrer les unes contre les autres, de se marier, et c'est cela qui forme la feuille de papier.
Au bout de quelques secondes, cette opération d'égouttage étant terminée, la deuxième opération est le couchage de la feuille. Il suffit de déposer la feuille de papier sur du feutre. Je dirais que l'on couche du végétal sur de l'animal. L'animal, c'est de la laine, c'est le feutre. Donc on couche et par capillarité, le feutre reprend les fibres qui étaient tendues sur la toile. Lorsque l'on a une certaine quantité de feuilles enserrées entre les feutres, il faut passer au pressage parce que ces feuilles de papier contiennent encore énormément d'eau et ne peuvent pas être saisies pour être mises au séchoir. L'étendage est fait par le leveur. Le leveur doit décoller délicatement les feuilles de sur le feutre et les mettre à sécher, horizontalement ou verticalement. Et dans les vieux moulins, le leveur était toujours accompagné d'un jeune apprenti qui, lui, ne faisait qu'enlever les feutres. Le papier fabriqué par le moulin de Brousse, orné de son filigrane, est un beau papier de correspondance. C'est également un support de qualité pour les motifs décoratifs.